faire quoi? Pour appeler ou pour ne pas appeler? Il confirme que notre client, comme le client l'a dit, avait donné ses numéros à son cousin en détresse. Je sais que c'est acté. Et ça va nous servir de matière pour plaider. Mais Monsieur le Président, le ministère public nous dit aussi au moment opportun, il va nous apporter des éléments. Nous voulons que ça soit pendant l'instruction et non après le procès. Troisième question. Le ministère public nous traduit aussi pour extorsion des signatures. Nous voulons savoir. L'extorsion de cette signature, c'était pour l'intérêt de l'autrui ou pour notre propre intérêt? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, c'est comme si la défense n'était pas dans la salle. Quand les prévenus gaz avaient parlé ici, Monsieur le Président, c'est comme si la défense n'était pas dans la salle. Monsieur le Président, la partie civile a dit à votre vice-criminel et avant qu'il ne signe l'acte de reconnaissance, on lui avait imposé d'abord, quittant là où il était assis, pour se retrouver dans le cabinet du médecin, il a été cagoulé. Il a été cagoulé. C'est lorsqu'il arrive là, on lui dit, il vous a mis ici, lors de l'audience passée, le médecin qui disait quoi? D'ailleurs, quand il a bombardatoire, on a fait un maillot, on a tiré la carte de sac, on a fait de mouvement à boyer. Et après cela, il a contraint la partie civile à faire une vidéo là où il devait passer aux aveux pour reconnaître les objets volés de la prévenue Rébo. C'est après cet acte-là, Monsieur le Président, que le monsieur sera contraint de signer l'acte de reconnaissance. Mais Monsieur le Président, nous avons surabondamment démontré à votre vice-tribunal, si vous permettez, Monsieur le Président. Il y a même le tribunal qui a posé la question de savoir mais pour quel intérêt il le faisait. L'intérêt là, Monsieur le Président, il vous dit que c'était un arrangement à l'amiable. Mais si c'était un arrangement à l'amiable, c'est celui le médecin qui devait concrétiser ça. Mais c'est parce qu'il avait un intérêt, Monsieur le Président, il vous signe là-bas. On lui a posé la question de savoir s'il avait reçu mandat de la part de Mme Rébo pour pas être engagé. Il vous a dit non. Mais de quel droit il avait signé là-bas pour dire qu'il est réceptionniste? Réceptionniste, c'est de quoi, Monsieur le Président? Et s'il n'avait pas intérêt? Mais il avait l'intérêt, c'est démontré dans son plan. C'est démontré dans son plan. Quel intérêt il avait de donner sa carte de visite à Platini? Monsieur le Président, n'est-ce pas pour, disons, rassurer, ou bien assurer le périmètre, Monsieur le Président? Il a posé son nom, sa carte est là, et le numéro de téléphone. Il avait remis ça à la famille de quoi, au grand frère de M. Platini, Monsieur le Président. N'est-ce pas pour coordonner, au moment opportun pour venir verser l'argent? Il avait l'intérêt, Monsieur le Président. Il vous signe là-bas, réceptionniste. Il met son nom ici. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le ministère public que nous respectons beaucoup, nous connaissons les capacités intellectuelles que nous louons d'ailleurs, qui aujourd'hui, au sein des forces et dans la justice militaire, a imposé ces marques et devenu une école. Aujourd'hui, nous ne le reconnaissons pas. Nous voulons seulement savoir si c'était pour autrui ou pour soi. Le ministère public nous a dit que c'était pour autrui. Nous voulons que cela soit acté. Que c'était pour autrui. Et autrui ici, il a donné le nom lui-même que nous n'avons pas cité, que nous n'avons pas aussi cité. Monsieur le Président, nous voulons revenir sur les documents. Est-ce que le ministère public a vu 3 signatures dans ces documents? Et de ces 3 personnes, combien ont comparu? Les déclarations de violence qui ne se retrouvent pas dans l'acte de renvoi.
nous devons considérer la déposition de la partie civile comme un acte de renvoi additif où on parle de cagoule, de menaces avec seringue et de menaces de mort. Est-ce que le ministère public peut nous dire, les témoins là, il était témoin des faits de la conception de l'acte ou de l'arrangement entre les parties. Là, c'est notre première brèche, première manche de questions. Deuxième manche de questions. Est-ce le ministère public qui lit la marque réceptionniste, c'est pour réceptionner les paiements ou pour réceptionner les documents? Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons prendre au ministère public que l'accusé des réceptions, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal, nous n'allons pas aussi le dévoiler maintenant, nous voulons la réponse du ministère public. Je voudrais encore une fois de plus vous rappeler. Merci, Monsieur le Président. Et pour nous, Oui, d'être en dehors. merci beaucoup. Et que cet honneur-là Merci. ne soit pas un déshonneur pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président, c'est noté. Vous avez parlé en français, Merci. vous écoutez. Merci. N'exagérez pas. Merci. Ça, c'est un conseil. Merci. Et c'est public. Réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, pour savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Casa. Il est là présent. À la question lui posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse. Lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu sur le débat. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je me réserve beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est le premier cas qui écrit là-bas réceptionniste. C'est à lui d'expliquer à votre ministre du tribunal qu'est-ce qu'il soit par ce nom-là. Parce que c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile salissante. Mais la signature, Monsieur le Président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre ministre du tribunal réceptionniste par rapport à quoi, puisque déjà ici, votre tribunal a longuement martelé sur le fait que est-ce qu'il avait obtenu mandat pour pouvoir signer cet acte-là. Il n'avait pas obtenu mandat, Monsieur le Président. Et on lui a même posé en quelle qualité vous avez signé cet acte-là. Non, moi j'avais signé seulement puisque j'avais donné l'argent de Madame. Monsieur le Président, quand on vous dit, l'acte vous dit très bien que l'argent sera versé entre les mains du réceptionniste. Ça, c'est la partie civile qui écrit. Mais à la signature, c'est le prévenu Kazadi qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet sa carte d'identité, disons, une carte de visite à qui? À la famille de la partie civile Kassal. C'était pourquoi, Monsieur le Président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, Monsieur le Président. Vous devez poser la question ici de savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, Monsieur le Président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère l'a appelé.
il nous donne les numéros de secours à Zabarou, et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'appelle au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé la banque de Jackson, Capitaine Jackson. Votre tribunal de la cabinet, pourquoi vous n'avez pas dit ce monsieur-là à la disposition du bureau de... Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Est-ce que vous avait l'intérêt, monsieur le président? Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Le matin, il avait informé les témoins. Mais s'il avait informé les ST, mais moi, il ne devait pas informer. Il devait présenter la situation à l'Est. Et c'est l'Est qui devait régler cette situation. C'est qu'il n'a pas été fait. C'est parce qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite, remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque fin de mois. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dit qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait demandé? On lui avait donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement, bien comme il est dit, on avait trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé dans son bureau? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons dit, monsieur le président. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser la parole aux autres confrères. Monsieur le Président, voici l'acte. Nous faisons remarquer au tribunal que cet acte que le ministère public a soumis au débat n'a pas la signature de M. Platini. Cet acte n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extension des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions. L'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille, ou c'était un endroit non révélé dans la décision de l'envoi et jusque-là non révélé par l'inspection? Nous vous remercions. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Moi, je pense que la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est de savoir si... Monsieur le Président, moi, j'ai l'original ici. J'ai l'original sur mon téléphone. J'ai l'original sur mon téléphone. Et on va vous présenter ça au moment où monsieur le Président. J'ai l'original sur mon téléphone. Et c'est votre statut de prévenu. Celui qui connaît ce statut. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, moi je pense qu'il n'y a pas match. Nous avons dit. Il a reconnu que c'est sa Il n'y a pas match. Il reconnaît l'acte. Il a reconnu l'acte. Je pense qu'il n'y a pas match. La défense. Nous avons un acte en électronique dans les téléphones du ministère public, non déposé dans le tribunal. Est-ce que votre client a-t-il accepté sa signature? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Prévenu Kazat, est-ce qu'il peut revenir? est-ce que c'est votre signature? Monsieur le Président,
Ça signature m'appartient, mais c'est ni menace, ni par personne, ni par force. La défense est gagnante. Monsieur le Président, nous avons réagi pour vous dire que le client est coopératif. La pièce déposée par le ministère public, soumise au débat avec carte de visite, est un document autre que les documents qui avaient été signés en bonne et due forme dans un climat de paix entre la famille de Platini et le médecin. Monsieur le Président, nous insistons, il a été dit beaucoup de choses autour de cette carte de visite. Considérez que c'est un montage qui ne nous engage pas. Nous vous remercions. La défense. Votre honneur, Monsieur le Président, nous voudrons, n'est-ce pas, faire connaître au tribunal une version du jurisprudence qui parle d'une extorsion des signatures. Une jurisprudence parlant, n'est-ce pas, de l'extorsion de la signature. Monsieur le Président, ce sont les dispositions de l'article 84 du Code pénal ordinaire. Voilà cette la jurisprudence nous enseigne. La prévention d'extorsion n'est pas fondée lorsqu'on n'est pas établi que l'auteur sait faire remettre des effets mobiliers à la suite de quelques violences ou menaces qui le restent exercées. Voilà. Vous avez constaté que la question du droit pénal elle est vraiment rigoureuse. Le ministère public, lorsqu'il instruisait, n'est-ce pas, à son office, a pu quand même le luxe d'instruire sur la prévention d'extorsion des signatures. Alors que la législation en la matière le dit très clairement. Et vous l'avez également constaté que notre client a été entouré du prévenu voleur ainsi que de sa famille. Il y avait même d'autres malades qui étaient à ce quand vous compressez les pièces, le PV déposé par mon client au niveau de l'auditorat, il a même affirmé qu'il y avait même eu des malades. Qui a fait? Mon client. C'est quel pote? Bon, je n'ai pas ça en tête, mais je sais que parce que je l'ai assisté à l'auditorat. À l'audition, je l'ai assisté dans toutes ces audiences. Il affirma qu'à son office, il y avait même des malades. Et même le capitaine, S3, était là. Alors, lorsque le ministère public, légèrement, donc avec toutes les traités, s'est permis de se détruire. Avec quoi? Qui s'est placé? Bon, nous retournons. Bon, se permet, n'est-ce pas, détruire à la question liée à l'extorsion de la signature. Alors que c'était une question de la vie. C'était une question, n'est-ce pas, qui est liée, n'est-ce pas, à la vie et à la liberté des personnes. Donc, nous trouvons que cette question-là, le ministère public n'a pas donné vraiment une distance de carte assez. Ensuite, Monsieur le Président, votre honneur, nous avons encore la parole. Je voulais faire observer à l'office tribunal que lorsque mon client a parlé de l'appel téléphonique qu'il a reçu, comme quoi son cousin a vu passer une type de service de task force auquel œuvre, n'est-ce pas, mon client. Ce n'était pas la Jeep du commandement où se trouvaient les patrouilleurs. C'était pas cette Jeep-là. C'était notre Jeep. C'était notre Jeep. C'est ça. Hein? Lui, il a quand même vu une Jeep, donc le task force. Alors que c'était pas la Jeep des patrouilleurs. Mais lorsqu'il appela les patrouilleurs, donc lorsque son cousin appela les patrouilleurs, le ministère public a sauvé croire que non, c'était la Jeep que le cousin à notre client avait vu. C'était pas ça. Parce qu'à cette époque-là, comme l'a bien dit le capitaine Zababou, il se trouvait au niveau de la gare centrale. Hein? Mais la Jeep que le cousin à notre client avait vu, ce n'était pas la Jeep du patrouille, c'était une autre Jeep, parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Voilà une observation que je voulais quand même faire au tribunal pour ne pas qu'il y ait confusion catastrophique.
Je laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ici je tiens à rappeler le ministère public par rapport à la doctrine du professeur Ignabiou. Je suis traité des droits pénals, Monsieur le Président. Le professeur Ignabiou, sur sa plume dit quoi? Le ministère public est le garant des libertés individuelles. Et il a la charge d'instruire à charge et à décharge, Monsieur le Président. On a beau entendu tout ce que le ministère public a pu imputer à notre client, Monsieur le Président. La question est celle de savoir, est-ce que le ministère public est au courant que la partie civile avait frauduleusement soustrait les téléphones de Mme Rego? Est-ce pour autant parce qu'elle était soupçonnée d'avoir volé? C'est pour cela qu'il devait subir ces grâces? Non, on ne cautionne pas le fait fonctionnel, on ne le cautionne pas, Monsieur le Président. On voulait tout simplement vous dire que notre client avait reçu l'appel des détresse militaire dans votre que c'était déjà dit. C'est comme ça que je voulais que le ministère public réponde à cette question-là, parce que c'est ça même la jeunesse de l'affaire. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, nous sommes en matière pénale. Le droit pénal, c'est un droit de précision. En droit pénal, on n'admet pas de suppositions. C'est pas pour rien, on vous dit, pour juger vos semblables. Même le ministère public doit les savoir. Lorsqu'il instruit un dossier, il instruit un dossier de l'un de ses semblables. Monsieur le Président, avant que vous puissiez poser des questions au ministère public, mes questions que vous allez poser au ministère public, j'ai quand même quelques observations. Monsieur le Président, à l'audience passée, la partie civile, le voleur, vous lui avez posé la question de savoir s'il reconnaît tous les prévenus. Il avait répondu par l'affirmation. Oui. Et vous avez encore posé la question de savoir, parmi tous ces prévenus, qui lui avait frappé? Il a répondu encore par l'affirmation que tous les prévenus lui avaient frappé. Mais en voyant la décision de renvoi du ministère public par rapport à notre client, le prévenu Kazadi Poutou Christian, il est poursuivi pour des préventions dont il n'y a même pas torture. Monsieur le Président, c'est ça l'observation, c'est ça l'observation, Monsieur le Président. L'audience est médiatisée. Lorsque la partie civile... Non, je parle au tribunal, mais j'ai une observation que j'ai eue suite à la déposition du parti civil, le voleur. Lorsqu'il a déposé... Monsieur le Président, le présumé voleur, le confrère peut s'apaiser alors. Merci, merci. Le prévenu voleur. L'audience est médiatisée, notre client... Le présumé voleur, c'est ça ce que j'ai dit, j'ai pas dit le prévenu. Ici, Monsieur le Président, veuillez nous sécuriser. Lorsque la partie civile avait la parole, nous, on ne parlait pas. Monsieur le Président, laissez-moi achever mon observation, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, c'était une observation, laissez-moi achever. J'ai retiré ce que j'avais dit, les voleurs, j'ai dit les présumés. Voleurs de fait intentionnel du vol. Alors, merci. Monsieur le Président, vous ne cesserez jamais de rappeler que vous êtes des hommes d'honneur. Voilà ce que vous avez créé. Et vous voulez créer la sécurité, vous voulez que nous on sécurise. Vous créez la détresse. non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, par rapport à une autre observation, le tribunal Ali a posé la question au prévenu Kazadi, pourquoi une affaire qui ne vous
concernez pas, vous avez eu à les gérer. Monsieur le Président, en droit, gérer une affaire d'autrui a aussi une qualification. Non, Monsieur le Président, c'est juste une observation. On appelle ça gestion d'affaires. Monsieur le Président, gérer une affaire d'autrui. Dans les cas sous examen, gestion d'affaires, gestion des conflits. Nous parlons des droits civils et des obligations. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question à faire poser au ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que le tribunal puisse poser la question à l'organe poursuivant, Madame l'organe de la loi. Il a affirmé par rapport à la prévention des tortures des signatures. Nous savons tous que par rapport à cette prévention, pour faire l'extorsion des signatures, il y a des violences ou des menaces. S'il peut nous préciser, il s'agissait de violences ou des menaces, quel genre de violence ou quel genre de menaces? Les bruits de fond. Merci, Monsieur le Nous Président. savons pourquoi il y a des bruits de fond. C'est comme ça que nous avons adapté pour dégourdir les gens. Il s'agissait de quelle nature de violence ou de menace? Monsieur le Président, c'était des menaces verbales. On a dit au prévenu à la partie civile Matini par le prévenu Kassati. Ngaïde na bomaka. Batunoso bayaka na bamoka. Atasoni to bazimu. Makocha yo na saki. Maki kuboka yo na fleur. Mutuboka koyeba na saki. Ce sont des dépositions qui ont été faites depuis l'instruction jusqu'au devant votre Non, Monsieur le Président, nous avons encore des questions. Monsieur le Président, lorsqu'il dit que c'était des verbales, je ne sais pas, c'est la partie civile qui avait affirmé cela, il y avait un témoin qui avait déposé devant l'officier du ministère public. Monsieur le Président, la question que je voulais me poser, je ne sais pas si la défense était là dans la première. D'où tirez-vous cela? Oui. D'où tirez-vous cela? J'étais au Sénat, Monsieur le Président. La vie civile. Matini qui a déclaré ça. Oh, il faut devant votre liste tribunal. Vous avez le micro. Fatigué. Oui, la circonstance est où? La circonstance, c'est parce que babanda qui forcément n'a pas ça vraiment vidéo par hélicoptère, ça la vidéo. Après, pour ça la décharge, après tout ce qu'il y a eu, vu qu'il y a un choc dans le groupe, il y a moins transport, moins de personnes qui. Est-ce qu'il y a des sacs? Non. Kazati. Oui, ntango nakoti koya nanga d'abord bazalaki na letina na soda moko oyo bango bayeki me awa na bato baza te bazwinga bazitinga bakabulenga bakanginga namonaki jare shakomo epai ya soda moko bakanginga makasi na miso alors place bango omemanga nayebi te alors ntango boomemanga bazomenasenga bamenace de mort yo penga ndoza boye tokoboma yo tozwi totyo na saki toke toki obwako na mai d'ailleurs famille na yo moto ayeba aza te wana famille na ekomi te wana nazaka na bango letina docteur na soda wana nde bazwinga place na vandaki parce que batikaki nga na soda moko wana kwa kengelanga po letina
abimaki libanda ake kozwa amandi epai ya chef mama. Maintenant, prévenu quand ça termine, puis c'est des biscuits. Bon, nayebi yango te. Appuyer la position de cette politique, activer ça de déclaration de la participation. La parole est dans votre camp. Merci, Monsieur le Président. Nous aimerons encore que la partie civile aussi puisse être là parce que la défense a aussi des questions à lui poser. Monsieur le Président, par rapport d'abord, une question à faire poser au ministère public. Elle a affirmé aussi ici présent que les prévenus Kazadi étaient au courant de l'itinéraire ou la mission qu'on avait donnée aux prévenus Zabab. Est-ce qu'il peut nous prouver réellement une preuve matérielle que les prévenus Kazadi connaissaient réellement l'itinéraire? Parce que les prévenus Kazadi ne savaient absolument rien. S'il peut nous prouver cela. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je veux dire à la défense ici, mais ne faites pas dire au ministère public ce qu'il n'a pas dit. Ne faites pas dire au ministère public ce qu'il n'a pas dit. Monsieur le Président, même quand vous voyez l'acte de l'accusation, il est dit que le prévenu Kazadi a désorienté. C'est par rapport au bulletin de service qui a été remis au prévenu Zabab et sa suite. Et de deux, Monsieur le Président, à la question posée au prévenu Kazadi, je vous dis que quand son cousin l'avait appelé, il a bien dit. Il a dit comme il ne savait pas, il a demandé à son cousin de patienter. Le temps pour lui d'appeler ses amis pour savoir qui pouvait être disponible pour lui rendre ces services-là. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons acte de la réponse du ministère public. Monsieur le Président, nous aimerions encore que les tribunaux puissent poser la question à la partie civile. La partie civile, elle avait déposé ici devant vous. On lui avait mis un bandana dans les yeux. Il ne voyait même pas. Mais comment il a su savoir ou voir que c'était le prévenu Kazadi, le médecin, qui était à côté de lui? Mais Monsieur le Président, c'est trop simple. Avant bakamanga nazalaki miso afunga mato ya okanga. Merci, Monsieur le Président. La réponse de la partie civile nous a encore donné une question. Est-ce qu'il peut nous dire la marque ou la couleur de ces bandanas? Parce qu'il avait déjà vu cela. Parce qu'il a déposé ici, il a dit très bien qu'avant d'avoir compris celui-là, il voyait déjà. On sous-entend que... Merci, monsieur. Monsieur le Président, nous voulons faire poser la question à la partie civile. Messieurs. Mettons ça en conférence. C'est bon. Tu fais une conférence là-bas. Faites attention. C'est ça. C'est pour toi ce qu'il faut aussi. Il faut écouter. Hein? C'est toi l'acteur principal. Les avocats n'interviennent que par des conseils. Ah, c'est un technicien de toi. Mais les faits t'appartiennent. Il faut écouter. Allez-y. Merci pour le point de vue, Monsieur le Président. Nous voulons faire poser la question à la partie civile. Cet arrangement que vous avez fait de remboursement, je veux savoir, c'était... Pour lui, c'est un arrangement. C'est pour vous que c'est un arrangement. Oui, Monsieur le Président. Nous voulons savoir, c'était pendant... Vous faites poser cet acte. Oui, cet acte, Monsieur le Président. Nous voulons savoir si c'était pendant l'arrangement ou c'était avant. Le fait de lui... La signature, Monsieur le Président.
la signature de... Avant de poser la signature, monsieur le président. C'était arrangé? Oui, nous voulons savoir si c'était pendant ou c'était... Pendant quoi? Quand ils étaient en train de faire l'arrangement, pour rembourser l'acte que vous avez là devant vous. Ce que vous appelez arrangement, lui appelle acte de reconnaissance forcée. Maintenant, vous voulez quoi? Nous voulons savoir, monsieur le président, pendant qu'il faisait cet remboursement-là, c'était avant ou c'était pendant? Monsieur le Président, voici la question. La signature de cet acte, le violence ont intervenu avant la signature ou pendant qu'il signait la violence a intervenu quand? Et ça, qui avant de signer. C'était avant. Ça va suspendre pour 15 minutes. 15 minutes, proposé. Bien. Merci beaucoup, monsieur le président. La parole est encore l'autre, monsieur le président. Nous avons encore la parole. Vous avez pris suffisamment de temps. Monsieur le président, la partie civile et le ministère public ont pris suffisamment de temps. Ils doivent aussi nous laisser aussi accompagner notre client. Sinon, ça vient les droits de la défense. Ça vient les droits de la défense. On va refuser. Nous, on voulait suspendre. Mais il y a une proposition. Allez-y, monsieur le président. Maître Maire dit que je constate maintenant qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la salle. Mais il n'y a pas pendant là. Comment? Monsieur le Président, voici la proposition. Nous sommes des humains. Nous sommes ici à l'appel du tribunal selon lequel aujourd'hui l'audience délibérait en 9 heures. Nous avons des chefs depuis 7 heures. Si le tribunal peut avoir pitié, ne serait-ce que par piété, les avocats nous sommes il est 7 heures, au lieu de suspendre, il est mieux. Oui, on n'est pas en vacances. Monsieur le Président, en posant la tête là, vous comprenez que je vous implore. Parce que vous voulez cela, que la défense épuise, nous allons épuiser avec le prévenu Kazet. Merci beaucoup. Évoluons. Merci, monsieur le président, pour la parole. Merci, monsieur le président, pour la parole. Il y a eu plusieurs malentendus dans ce procès. Plusieurs malentendus. En prenant la parole, ça pourrait peut-être éclairer les zones d'ombre. Monsieur le président, en prenant la parole pour toute la première fois au ministère public, je voudrais faire allusion au mot arrangement en famille qui revenait plus de 4 fois sur le PV de l'OPJ devant les campagnes. Monsieur le Président, nous ne sommes pas loin de la réalité. Nous tous ici, certains parmi nous, en majorité peut-être, nous avons été devant les OPJ, devant les magistrats. Ce n'est pas tout ce que les personnes qui sont interrogées disent. C'est ce que l'OPJ transcrit fidèlement. C'est pas ça. Ils écrivent autre chose. Vous constaterez que l'OPJ, il n'est pas vraiment un outil comme vous et nous de la défense, monsieur le président. Il ne peut qu'écrire les mots qui lui semblent faciles. Lorsqu'on dit arrangement à l'amiable, parce que vous avez suivi notre client ici, en lui interrogeant tout au long de ces prises de parole, il ne fait allusion que de l'arrangement à l'amiable. Bien, nulle part il a fait allusion en famille, donc vous constaterez c'est la pratique de l'OPJ qui s'est habituée en lieu de place d'écrit. Pardon, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, le ministère public, c'est comme si il veut écarter
les membres des forces armées des droits civils. C'est-à-dire, les droits civils ne concernent pas un militaire. Lorsqu'il y a l'autonomie de la volonté, nous sommes devant un arrangement qui a été déjà fait la nuit. C'est ce qu'a dit le prévenu. Ce qui s'était dit là-bas, lui n'était pas là. Mais en demandant à la partie civile, c'est la partie civile qui a essayé de relater le fait qu'ils se sont déjà arrangés et ils devaient maintenant accomplir. Monsieur le Président, n'est-ce pas là, il y a déjà une autonomie de la volonté. Monsieur le Président, lorsque les parties se conviennent à faire quelque chose, même votre tribunal, même le juge pénal, s'il veut passer outre l'autonomie de la volonté, ça coûte une cassation devant le juge. Mais il faut prouver la volonté. Oui, nous allons vous donner la jurisprudence, monsieur le Mais il Président. faut prouver la volonté. Pardon? La matière pénale, c'est la preuve. Prouvez la volonté. Monsieur le Président, c'est le fait pour lui-même de dire au prévenu Kazadi que non, on a déjà trouvé un arrangement à l'amiable. Nous sommes venus ici, nous allons écrire. Et en appelant aussi son frère a pris le soin d'écrire. C'est-à-dire, le prévenu Kazadi étant respecté des textes de la République en droit civil, il ne peut que respecter l'autonomie des volontés. Donc, pour conclure, il s'agissait d'un arrangement amiable. C'est ce qui a été fait. Là où il y a dans le lieu supposé de crime. Vous avez répété plus d'une fois ces vocables arrangement amiable. Et donc, vous concluez pour dire que pour vous, il ne s'agissait pas d'une extorsion de signature, mais d'un arrangement. Exactement. Exactement, monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une extorsion de signature, c'était juste la poursuite des processus de ce qui a été fait la nuit. L'autonomie de la volonté, les prévenus est inconscient. Vous l'avez déjà dit. Exactement, monsieur le Président. Donc, vous constaterez que l'article 6. Non, je n'ai pas dit l'article 6, monsieur le Président. Cette manière de faire, monsieur, ça vient aussi le droit de la réponse. Laissez-nous parler, puis vous allez. Vous parlez pour dire quoi? Monsieur le Président, parce qu'apparemment, vous commencez déjà à venir, vous connaissez ce que nous pouvons dire. Nous sommes de la réponse. Vous nous laissez quand même parler, puis. Vous avez suivi ici qu'on a demandé qu'on s'arrête. Nous avons dit non, on ne doit pas s'arrêter, on doit vider avec la défense du prévenu Kazadi. Mais quand vous dites que pour vous, cet acte ne reflète pas une extorsion, c'est un arrangement bien. Mais il faut évoluer, on a déjà été. Mais vous voulez que vous répétiez cela plus d'une fois. Non. Quand vous voulez par rapport à cela, appuyé par la loi, nous vous disons non. Évoluons, parce que vous avez déjà dit que c'est un arrangement amiable. Mais c'est fini. Nous avons appris qu'il s'agit pour vous d'un arrangement amiable. Monsieur le Président, nous avons des questions. En d'entrée de jeu, je vous ai dit qu'il y a eu des malentendus. On sait qu'il y a la fatigue. Cela ne doit pas nous amener à la précipitation. Nous sommes de la défense. Laissez-nous quand même parler. On termine et puis vous allez votre tribunal. Mais votre état, parce que vous avez la parole, profitez-en. Monsieur le Président, la question du ministère public. Si votre tribunal peut faire poser la question de savoir le mot arrangement en famille est-il aussi répété dans son PV devant son cabinet? Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous accordez. Monsieur le Président, je voulais d'abord il arrive des fois qu'on n'écrit pas ce qu'on dit. Moi, je vais vous dire ceci, que je fais un effort d'être un interprète fidèle. Et je prends mon temps. Si vous avez eu le temps de compulser le dossier, vous allez voir qu'il y a des auditions qui ont plus de 20 feuillets. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Les vocables là, arrangement à l'amiable, ce n'est pas une fabrication faite par le ministère public, non. Ce sont les termes de votre client. C'est lui-même qui l'a dit ici. C'est lui qui le répète chaque fois. Ce que lui appelle l'arrangement amiable là, c'est lui qui le dit, pas le ministère public. Nous parlons de l'extorsion de la signature. Nous avons dit. Nous en tirerons conséquence, Monsieur le Président. Une autre question. Puisque
Aujourd'hui au Congo, le fait de passer les numéros à un membre des familles pour qu'il puisse atteindre une autorité dans une infraction flagrante, quelqu'un qui est en détresse devient une infraction. Parce que nous savons tous, avant tout aussi de votre membres des familles, même le juge en fond, la question du ministère public. Depuis qu'il est ministère public, les juges font quoi? Ah non? Même les juges, vous êtes d'abord juge de votre propre. Vous êtes juge de votre propre. La question ministère public. Depuis qu'il est ministère public, il représente l'organe de la loi. N'a-t-il jamais reçu un appel des membres des familles, de sa famille, propre famille? Mais nous savons, toute question, nous savons pourquoi nous la posons. Est-ce que toute question est pas simple? Cela provient de lui, mais monsieur le Président. Si c'est vous, les tribunaux, vous commencez encore à nous désorienter. Non, écoutez. La volonté du législateur, dans la procédure, devant les juridictions militaires, les ministères publics posent directement des questions. Et même alors, lorsqu'ils posent directement des questions, ces questions, d'autres questions ne passent pas. Les juges les rappellent que cette question est déjà été posée. Et vous qui faites poser des questions, on évite. Est-ce que c'est toute question qui doit passer? Est-ce que c'est toute question qui doit passer, s'il vous plaît? Il y a des questions qui n'ont pas d'importance. Écoutez, vous avez des membres de famille, vous intervenez. On ne reproche pas à votre client d'avoir mis en contact celui qui était en détresse et les éléments en patrouille. C'est ce qui s'est dit devant les ministères désorienté. Il a désorienté la mission. Voilà ce dont vous devez intervenir. Là où vous devez intervenir. Des fois, lorsque le tribunal veut vous recadrer, vous lui prenez à partie. Plutôt, le ministère public dit, en mettant en contact les deux, il a désorienté celui qui faisait la patrouille. Si vous estimez qu'il a bien fait, et qu'il le dit. Mais si vous estimez qu'il n'a pas bien fait, c'est ça le ministère public doit démontrer. Il n'a pas dit qu'appeler quelqu'un pour intervenir, c'est une faute. C'est pas une faute. C'est une faute. C'est pas une faute. C'est ça. Merci, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir d'appréciation. Nous poursuivons. Nous demandons au ministère public, est-ce que la question, c'est une question, signer conjointement un document, signé conjointement avec un créancier ou un débiteur, fait de vous d'office l'auteur d'une infraction d'extorsion de signature. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole. Je pense que tout au départ, j'avais posé la question de savoir quelles sont les attributions du prévenu Kazadi en tant que médecin. J'ai commencé d'abord par là. Puisque chacun de nous a une mission. Ce n'est pas puisqu'on est militaire, on peut se comporter. Non. Chaque unité au sein de l'armée a une mission spécifique. Lui, en tant que médecin, il vous a dit son rôle, il vous a dit ses attributions. En quelle qualité? Moi, c'est la question que je vous retourne. En quelle qualité il a assigné cet acte-là de reconnaissance? En quelle qualité? Puisqu'il est reconnu médecin avec des attributions bien précises. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on doit savoir que devant cet événement, nous n'étions plus devant les droits pénals, nous étions devant les droits civils, là où les parties devraient s'accorder. Et nous rappelons ici, l'article 6 reconnaît à toute personne, le code de procédure pénale, reconnaît à toute personne d'intervenir en cas d'une infraction. Toute personne. Et le prévenu vous a dit que ses fonctions sont hybrides. Il est médecin, oui, mais il est officier des renseignements. C'est-à-dire. Il est officier des armes, il n'est pas officier des renseignements. Quand même, ça. Là, pas ce qu'il n'a pas dit. Oui, merci il beaucoup, a dit qu'à ce sujet, il ne traitait pas cette question comme une question sanitaire, mais plutôt une question en tant qu'officier. C'est ce qu'il a dit. Officier, étant entendu que c'est le fait de son ami qu'il avait confié cette mission. C'est ce qu'il a dit. Monsieur le Président, nous savons pourquoi nous avons posé cette question.
Et il y en a plusieurs des sous-questions, mais par rapport au temps, je pose la dernière question. La dernière question, puisque j'étais à l'article ici, j'ai parlé que la loi reconnaît à toute personne d'intervenir et puis d'amener auprès d'une autorité compétente. Étant donné qu'il y avait flagrance, la flagrance en pratique a une durée de 48 heures. Donc il y avait encore suffisamment de temps pour finir au cas où il n'y avait pas un arrangement, soit une entente, déférer devant l'officier compétent. Monsieur le Président, la dernière question, parce que le confrère qui vient de me précéder tout à l'heure, il a posé la question au ministère public, à savoir de nous expliquer les actes de violence. Mais au lieu de nous expliquer les actes de violence, le ministère public nous donne les messages de menaces. Donc il y a eu des menaces. Alors, parmi les procédés de l'extorsion des signatures, la loi parle de violence ou menace. Il faut qu'on retienne quoi ici? Qu'on retienne violence ou menace. Nous avons le contrôle, nous avons la notion des renvois. Je peux vous donner. Quand la loi dit violence ou menace, c'est concomitamment. Mais quand la loi dit, on choisit soit ce sont les menaces, soit ce sont. Quand la loi dit il faut ajouter. La loi dit ici, où le ministère public a choisi les menaces, il appartient à vous de faire la décharge qui s'agissait de la mission. Monsieur le Président, vous voyez, il y a une doute qui plane dans ce sens. Si nous voulons que le ministère public nous réponde, on doit en tirer conséquences. Monsieur le Président, puisqu'il y a on dit où, Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Merci, Monsieur le Président. Non, violence. Merci, Monsieur le Président. Mais la victime venait d'être Monsieur le Président. Il vous a dit dans quelles circonstances on avait fait signer cet acte-là. C'est la victime qui l'a dit. Il était juste à ses côtés. Ce sont les menaces ou ce sont les violences? Ce sont les menaces. Mais dans la décision des remparts, nous avons violence. Donc nous tirerons conséquences. La dernière, Monsieur le Président. Quelle place accorde-t-il aux aveux d'une personne qui déclare les ventes? Quelle place accorde en droit pénal? Les aveux d'une personne qui vous dit voilà, j'ai été victime de ça, mais sans s'inquiéter, cherchez les éléments réels de cette épreuve. Vous en faites comme une preuve. Pour le ministère public, un aveu est-il la meilleure des preuves en droit congolais? Qui nous répond? Je me limite. Le ministère public dit la partie civile a déclaré qu'il a subi des menaces. Donc pour le ministère public, le fait pour la partie civile de dire ça, cela constituait déjà l'ensemble, il avait réuni les preuves par rapport à ça pour asseoir son argumentaire en disant que la partie civile a dit, non seulement non donner un PV de constat, soit des éléments nous amenant à votre tribunal à être convaincu qu'il y a eu exactement menace de mort. Puisque le ministère public ne peut pas vous amener à condamner, Monsieur le Président. Le ministère public doit vous amener à juger. Même la partie civile, il ne doit pas vous amener à condamner, il doit vous amener à juger. Ce n'est qu'en jugeant qu'on verra à condamner ou à quitter. Donc c'est ça la question que le ministère public nous répond. Dans le cas où le ministère public se fonde sur les déclarations de la partie civile, doit-on dire des aveux? Ce ne sont pas des aveux, ce sont des déclarations. Ce sont ces déclarations les que aveux doivent provenir de telles déclarations, je reformule, de telles déclarations constituent la meilleure des preuves. Est-ce que les simples déclarations de la partie civile peuvent fonder la conviction du tribunal pour matérialiser les faits? Merci, Monsieur le Président, pour la parole de sa accordée. Monsieur le Président, je pense que l'incrimination de torture, qui était autrefois de circonstances aggravantes de l'arrestation arbitraire, ont été érigées à une infraction autonome. Comme en matière de violence sexuelle, la victime est témoin de fait. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Notre dernière question, la défense. Nous sommes en train de boucler. Le ministère public, la partie civile, nous disent que la rédaction de l'acte était faite par le frère de la partie civile, Platine.
La signature y apposée serait et de son confrère et de lui-même, mais pris par violence. Nous voulons savoir si dans cette participation à cette extorsion des signatures, celui qui a rédigé à quelle responsabilité civile et où est-il? Et à quelle responsabilité pénale et où est-il? Merci. C'est lui qui a dirigé. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je pense que quand nous parlons de l'extorsion, c'est pour dire que l'acte n'a pas été signé dans des conditions prévues par la loi. Non. L'acte a été signé hors des conditions prévues par la loi. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons qu'accord de volonté il y a. Mais la signature de l'acte serait dans des conditions non établies par la loi et le ministère public aura bel et bien le temps de nous donner ces conditions fixées par quelle loi de la République. Merci. Voilà ce que vous propose le tribunal. Il voulait aujourd'hui évoluer jusqu'à 17h, même sans pause, pour faire comparaître la prévenue Tchimpak. De sorte que il va nous rester des prévenus qui ont accompagné les lieutenants Zababa. Pour eux, ça sera le même fait. Pour ces prévenus qui ont accompagné les prévenus Zababa, ça sera le même fait. Voilà pourquoi le tribunal proposait à ce que le temps aujourd'hui nous permette à faire comparaître également la prévenue Tchimpaka pour la Gandera alias Rondo. Parce qu'effectivement, vous avez sollicité à ce qu'on arrête. Nous voulons savoir de vous, la remise, ça sera quand? Et avant de vous accorder la parole, oui, effectivement, veuillez recevoir ici les excuses du tribunal. Du fait qu'effectivement, nous nous sommes convenus de commencer à 9h pour nous permettre d'évoluer suffisamment, mais les conditions logistiques ont fait que, avec les embouteillages dans la ville province de Kinshasa, que le prévenu ne puisse arriver ici qu'à 11h. Nous allons nous améliorer à l'avenir, de sorte que les prévenus qui sont en détention soient extraits la veille. Vous passez la nuit ici, parce qu'ils seront ici, il faut commencer à attendre. Parce qu'il faut attendre que la logistique aille les chercher à la prison avec les embouteillages qui seront constatés. Ça sera toujours la répétition des excuses et commencer les audiences après. Voilà. Proposer la date. Monsieur le Président, étant donné que c'est la personne qui parle qui avait sollicité du tribunal cette clémence, le premier jour de ce procès, l'officier du ministère public qui avait déféré devant vous toute cette cohorte avait dit quelque chose d'important. L'officier du ministère public a dit Déborah Moulanga, tu n'es pas comme Moulanga, et la personne orchestre, c'est ça le nom. Déborah, tu n'es pas comme Moulanga. Et la personne orchestre de cette affaire, ce sont les propos du ministère, sans les doigter. Donc, lui donner 1 heure pour sa défense, ce n'est pas trop bien. Je revenais. Parce que le tribunal pensait qu'on arrêterait à 17h. Ça ne serait pas bon.
les mêmes plaintes que les autres font là, Déborah aussi peut les formuler. Nous sommes humains, là je parle en tant que partenaire de business. Il est mieux de l'auditionner à la première heure et fraîche, à la mémoire fraîche. C'est aussi une dame dont je ne plaide pas pour elle parce que les gens peuvent mal interpréter cela. Ça va avoir des conséquences. Le jour, dans l'unanimité, vous avez vu que pendant que vous parliez, les avocats se concertent. Comme nous avions dit l'autre fois qu'il n'y a pas de flagrance, comme l'habitude est déjà de renvoyer à la week-end, nous revenons à la week-end. Mais nous sollicitons ceci. Nous sollicitons ceci. L'unanimité veut dire la majorité. Même si on est Wasenda, Wasenda peut rester Wasenda. Je ne sais pas si les avocats comprennent ce que c'est Wasenda. Cour constitutionnelle. Donc, Monsieur le Président, voici pour citer. Pour nous, la partie civile, parce que les uns et les autres croient qu'il n'y a que deux parties ici, à titre pédagogique, il n'y en a pas deux. Il y a le ministère public, la partie principale. Il y a moi et il y a les autres. Donc, nous sommes partis opposés. Et tant que tel, nous pensons que pour nous, nous ne disons pas que c'est la solution du président. Déjà, les personnes ciblées ont déjà donné leur éclaircissement. Pour la partie civile, lorsque Mme Déborah va comparaître, ce jour-là, donnez-nous la parole, nous allons solliciter de vous nos déis. Pour ne pas dire autrement, nous allons suivre. En tout cas, pour nous, à la week-end, nous venons pour la fin de l'instruction et la plaidoirie. Le juge a bien dit que les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Monsieur le Président, les principales sont trois. Madame Faka, le lieutenant et les sous-lieutenants. Ajoutez à eux le conducteur. Les autres ne sont que des accessoires dans les principales. Ainsi dit. Sous réserve d'un ajout. Deuxième, ça c'est l'autre chose. Deuxième sorte de quand j'ai vu Maître Kabengela réagir. En minorité. Juste votre honneur, je voulais juste compléter mon aîné. Il a dit l'essentiel. Non, je voulais juste vous m'écouter. Allez-y. Moi, je pense pour la partie Vous civile. voulez nous amener à 17 ans.